Il a dit un masque, depuis que nous sommes arrivés, par exemple dans le cas du Gabon, il a parlé des NAS, des masques. Aucun masque n'a été vendu. Mais quel message on peut lancer à ces gens qui sont loin de nous, qui veulent vivre, par exemple, ce que nous vivons aujourd'hui, cette deuxième édition du festival Mvetoyon des peuples Ekan. Ce n'est pas en achetant un plat de ndolé ou en achetant un plat de sauce d'arachide que nous allons leur envoyer la richesse que le peuple Ekan ou que l'homme Ekan détient jusqu'à ce jour. Nous en avons perdu un peu, mais il y a encore, moi je suis fier de savoir qu'au Cameroun, ici en Mbam, on a encore le respect du chef. Quelque part dans notre pays, en cas chez moi par exemple au Gabon, le chef n'est plus tellement respecté. Mais la tradition reste encore ancrée dans l'esprit du peuple camerounais. Donc je pense que pour moi, ce festival, on doit encore amener l'initiateur, le concepteur, à mettre un accent particulier sur ce qui est propre. C'est la tradition, c'est la richesse qu'on ne dévoile pas forcément aux yeux du monde. Ça, c'est pour nous. On a le Ngui, on a le Melan, on a plein de richesses que nous devons transmettre, que nous devons proposer à ceux-là qui viennent, qu'ils sachent qu'effectivement le peuple Ekan, c'est le peuple le plus fort du monde. Parce que s'il n'y avait pas les Ekans, je pense que nous serons tous terminés. Voilà un peu la lecture que je peux faire du festival. Alors, nous allons nous adresser aux chercheurs. Est-ce qu'il y a une relation entre l'anthropologie et le peuple Ekan? Oui, merci. Je voudrais d'abord réagir par rapport à la préoccupation des critiques des communicateurs pour recentrer, pour situer le contexte dans lequel le tout premier festival Ekan au monde se tient. Je voudrais dire, si vous avez suivi nos enseignements dès les premiers jours, nous sortons de loin. Qu'est-ce que je veux par là dire? Nous étions en train de nous noyer et un serpent passait par là, on s'y est accroché. Nous ne sommes pas encore à la rive pour constater comment on peut faire l'amitié avec le serpent. Pour le moment, le peuple Ekan n'est pas encore à la rive pour se demander pourquoi avoir fait l'amitié avec un serpent. Je voudrais dire, tout a été abandonné sur le plan purement culturel. Tout a été enveloppé et jeté au sous-bois. Maintenant, nous tous qui voudrions que quelques laves subsistantes, que quelques brides d'objets, de sentiments de peuple viennent, le combat est rude et il ne sera pas facile. Parce que la modernité, le colonisateur et son église qui sont venus nous les arracher ne vont pas nous laisser très libres. Les élites, et quand vous ne les voyez pas ici, qui doit acheter le masque? Ce n'est pas la maman qui manque le pétrole. Les élites et quand du Gabon, de la Guinée équatoriale, qui achètent les masques aux États-Unis pour montrer qu'ils ont voyagé, les mêmes masques qui sont vendus ici, peut-être à 100 fois un prix supérieur, c'est eux qui peuvent acheter ces masques. Mais ils ne sont pas là. Je vous assure, si c'était un meeting politique, si c'était un livre d'un parti politique, je crois qu'on aurait déjà tout vendu. Mais comme c'est un début, une renaissance, un accouchement est toujours douloureux. C'est pas facile. Donc moi j'ai le dream. C'est-à-dire, j'ai le rêve que, comme nous avons commencé un retour aux sources, nous ne pouvons pas le commencer et le même jour être égal aux autres. Il va falloir dès aujourd'hui que chacun de nous plie les manches sur le plan culturel. Donc il va falloir remonter la pente. Et je crois que nous qui avons la chance, moi par exemple, je l'ai dit dans mes conférences, l'anthropologie ne se trouve pas dans les bibliothèques. Curieusement, tout ce qui veulent parler du peuple le cherchent dans les bibliothèques. J'ai suivi le professeur, dit j'ai rencontré. C'est de là qu'il faut puiser les sources de notre peuple, pas dans les bibliothèques, parce que nous savons ce qui est dans les bibliothèques, ceux qui ont fait ces livres et ceux qui veulent de nous. Donc moi je crois que nous sommes en train de nous réveiller. Quand on se réveille, on est un peu nu.
avant de s'habiller, sortir et de dire que nous sommes déjà quelque chose. Bien, je voudrais rappeler que ceci est votre œuvre et que tous les écans ont intérêt à se recueillir ici et à découvrir ce qui est là-dedans. Je voudrais également vous présenter cette œuvre du professeur parce que lui également il fait des recherches dans le cadre du grand peuple écan et je voudrais lui dire quel est vraiment l'intérêt d'un festival écan qui mobilise un professeur comme vous. Merci beaucoup pour cette question. Pour moi, d'abord, le mot festival a une grande portée. Quand on parle de festival, généralement, on pense à la musique, on pense aux danses, on pense au manger. On ne pense pas toujours à la tête, on ne pense pas toujours à la lecture, à l'intellectuel. Et je pense que c'est aussi dans le mot. Parce que quand je vais au festival, c'est pas pour aller étudier, c'est pas pour aller apprendre des choses. Donc je me dis que tout est aussi dans le nom. Mais maintenant, donc, on est capable d'introduire des choses importantes. Et comme a dit mon frère tout à l'heure, c'est un bon début. Moi, je suis absolument fasciné par le fait qu'on ait pu se mettre ensemble pour en parler. Mais comme dans mes recherches, on a du travail à faire. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que ça devienne... Vous avez tout à l'heure la question de savoir le rapport entre l'anthropologie et les camps. L'homme, c'est écan. L'anthropologie, c'est l'homme. L'ethnographie, c'est l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre ce que c'est que l'homme écan. Et la seule manière d'apprendre qu'est-ce que c'est que l'homme écan, c'est de savoir qui nous sommes. Et pour moi, qui nous sommes, c'est savoir d'où nous venons. Et c'est ça le grand problème. Comme vous avez dit, beaucoup de nos enfants ne parlent pas nos langues. Moi, je suis au Canada, j'ai un fils. Je l'amène à apprendre. Il apprend déjà, il a 7 ans. Il a déjà commencé à apprendre sa généalogie. Je lui apprends aussi à parler un peu de Hondo et un peu de Bachenga pour qu'il soit préparé. Parce que pour moi, c'est important. Et cela, c'est ce que nous devons tous faire. Et donc, dans ce livre-là, comme vous avez montré, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je parle de la migration qui est importante. Je parle de la rencontre avec les Occidentaux, mais je parle aussi de nos relations à nous. Parce que nous devons savoir qui nous sommes. Une fois qu'on sait qui on est, on voudrait savoir davantage. Or, qu'est-ce qui arrive ici? Quand on arrive, on a la bonne bouffe, on mange, on boit, c'est tout. Il faut qu'on soit titillé au niveau intellectuel. Et c'est ça que j'essaie de faire. C'est pour ça que vous avez vu dans ma présentation, je raconte les histoires. Ce n'est pas des anecdotes, c'est l'histoire. Mais de cette manière-là, je raconte aux gens ce qui se passe, parce que c'est important de savoir ce qui se passe, afin de les amener à s'intéresser à ce qu'il y a. Dans ce livre-là, il y a plus que ce que j'ai raconté. Donc, c'est peut-être un premier point, mais je suis d'accord. Et je pense que c'est un grand succès. Ce n'est pas parfait, mais pour un début, c'est super.